Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler libération émotionnelle. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour le fait que je ne tiens pas de rythme de vidéo. Je t'avoue que je suis encore dans mes blocages émotionnels, dans mes peurs, etc. On évolue ensemble, j'espère que tu seras patiente. Je fais tout mon possible pour réussir à sortir des vidéos. Bref, aujourd'hui, alors j'avais envie de te partager à la base 10 techniques de libération émotionnelle et je me rends compte que tout ce que j'ai à dire prend du temps et je veux pas que la vidéo elle dure plus de 20 minutes. Donc j'ai décidé de couper ces 10 techniques en 3 vidéos, donc elles viendront au fur et à mesure des semaines et aujourd'hui on va parler bien-être du corps. Alors il faut savoir que tout est relié, tout ce qui est émotion et corps physique. Il faut savoir que quand tu as des émotions refoulées, des traumatismes, etc., ça se répercute sur ta santé physique. Les émotions vont empêcher le bon fonctionnement du corps. Elles vont créer des tensions musculaires, des douleurs, des maladies, des problèmes d'organes, etc. Donc c'est super important de se libérer émotionnellement. Il faut savoir qu'à la base, le corps est très intelligent et il sait comment éliminer tout ça, sauf que normalement quand tu reçois une émotion, elle fait que passer dans ton corps parce que c'est censé être juste un message et ça se libère directement, sauf qu'il y arrive que parfois on retienne ces émotions et ça va venir bloquer tout le mécanisme de libération du corps. C'est bien de venir aider son corps au quotidien pour l'aider à libérer toutes ces émotions. En médecine chinoise, il faut savoir que les émotions sont reliées à chaque organe. Le foie est relié à la colère, les poumons sont reliés à la tristesse, les reins aux peurs et le pancréas et la rate sont reliés à toutes nos pensées. Donc en fait, avoir des problèmes sur ces organes va nous créer des émotions et avoir des émotions négatives va nous créer des problèmes sur ces organes. C'est comme le principe du téléphone et des applications. Tes émotions et ton corps est représenté par le téléphone et les applications c'est tes organes. Si tu as un téléphone qui déconne, qui devient vieux, et ben tu risques de ne plus savoir trop bien utiliser tes applications, elles ne vont pas s'ouvrir. Et ben c'est exactement ce qui se passe quand tu as trop d'émotions. Ça va venir bloquer des organes, ça va venir créer des maladies parce que tu ramènes des mauvaises énergies dans ton corps et inversement, quand tu as des applications trop chargées, trop lourdes, qui prennent trop de place dans le téléphone, ça peut le faire ramer, bugger et du coup, c'est exactement la même chose avec tes organes. S'il y a un organe qui est en mauvaise santé, il peut te créer des émotions dont tu n'as pas conscience. Ça t'est déjà arrivé d'être en colère et de ne pas savoir pourquoi? Et bien c'est peut-être parce que tu as un problème au niveau du foie. Donc pas de panique, on peut venir aider son corps soit physiquement, soit énergétiquement pour libérer nos organes et nos émotions. La première technique, ça sera tout ce qui va être activité physique. Je dis bien activité, tu n'es pas obligé de faire du sport. Tout simplement le principe de bouger, mettre son corps en mouvement, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour fluidifier tes énergies et du coup libérer tes émotions. En bougeant, ton corps va mettre en route des mécanismes, il va refaire circuler le sang dans tout le corps, ça va détendre tes muscles, ensuite il va créer des hormones de plaisir, de bien-être qui vont tout réguler ton système nerveux, ce qui fait que tu penses moins, tu as tes pensées qui se libèrent, ça défoule et en même temps ça te permet de ramener une paix intérieure. À partir du moment où le muscle se détend, l'émotion elle se libère automatiquement. Donc venir faire une activité physique régulière va t'aider au quotidien à garder cette paix intérieure et à ne plus alimenter tes émotions négatives. En général, il est conseillé de faire plus de 20 minutes d'exercice par jour parce que c'est à partir de 20 minutes que le corps commence vraiment à éliminer tout ce qui a éliminé et à venir sécréter des hormones de bien-être. Donc vaut mieux faire plus de 20 minutes. Après tu n'es pas obligé de le faire 1 heure, tu peux le faire une demi-heure et tout type d'activité, tu peux aller te promener, tu peux danser et quand je dis danser c'est pas obligé de faire une chorégraphie mais danser juste pour s'amuser. Tant que tu bouges tout est bon ou sinon tu peux faire du sport, c'est la meilleure façon de garder la forme parce qu'en faisant du sport non seulement tu as tous ces bienfaits de bien-être et en plus de ça le fait de te muscler, tu vas sentir que ton corps, il y a une meilleure posture. Moi je l'ai vu quand je faisais mon sport régulièrement, je me sentais plus en confiance parce que je me tenais plus droite, je
commençais à avoir des muscles dans mon dos, j'avais mes abdos qui se formaient, du coup je me sentais soutenue par mon corps et du coup forcément mentalement tu te sens plus fort, plus soutenu par toi-même. Et j'ai vu les effets négatifs quand j'ai arrêté le sport. Il y a peu de temps, j'ai arrêté le sport pendant 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombée en dépression. Je retombais dans mes pensées négatives parce que j'évacuais pas tout ça, ce qui fait que je n'ai pas su te faire des vidéos parce que j'étais vraiment pas bien. Donc je sais à quel point c'est important de faire du sport. Si tu as envie de te mettre au sport, mais que tu n'arrives pas à l'intégrer dans ta routine, à chaque fois que tu commences du sport, tu arrêtes, et il faut savoir que j'ai eu la même problématique. J'ai compris, chez moi, c'est parce que je m'ennuyais très rapidement. Je suis quelqu'un de très passionné, j'ai besoin de kiffer quand je fais quelque chose. Moi, la discipline, ça marche pas avec moi. Arrêtez de me dire discipline, discipline, discipline. Si je ne trouve pas un bénéfice au moment que je le fais, je vais pas réussir à tenir la routine. Je l'ai fait avec du renforcement musculaire, que ça, je n'arrivais pas à le tenir. Par contre, quand j'ai commencé à toucher à tout, et là, j'ai réussi pendant plusieurs mois à faire du sport tous les jours, même que je travaillais dans un magasin avec des horaires impossibles où j'étais tout le temps fatiguée, j'arrivais à tenir mon sport. J'ai commencé à faire du renforcement musculaire, je fais du workout dance, de la zumba, du fitboxing, plein de choses avec plein de personnes différentes parce que je le fais chez moi et là je trouve mon bonheur. Le but n'est pas forcément d'être athlète. Ici, le but étant de se sentir bien dans sa peau, de se sentir léger et donc autant kiffer et arrêter de se rajouter de la pression. C'est pas le but recherché. Donc, vois si tu n'arrives pas à tenir ta routine, vois si c'est parce que dans ta routine, ça te fait pas vibrer. Ensuite, tu as tout ce qui est détente du corps. Alors, soit par tout ce qui est étirement, stretching, yoga, mobilité du corps. Et je te conseille dans ces mobilités de travailler énormément sur les hanches, l'ouverture des hanches, etc. Parce que c'est le siège, notre bassin, c'est le siège de nos émotions qui sont reliées au chakra sacré, qui est relié à la joie. Et en fait, quand tu vas refouler toutes tes émotions, elles vont se bloquer ici. Et ça empêche ta joie de circuler dans ton corps. Et c'est pour ça que tu te sens en dépression. Parce qu'on n'arrive plus à ressentir les bonnes émotions et du coup on rechute, on réalimente les mauvaises émotions et on s'en sort plus. Donc venir travailler là-dessus va nous permettre de réactiver ce chakra sacré et d'éliminer toutes les émotions refoulées et de réalimenter notre corps en bonne énergie. Essayez de le faire 3 fois par semaine et encore là j'ai vu les effets bénéfiques. Je me sentais plus libre dans mon corps, libre de mes mouvements, je commençais à être plus souple, j'avais moins de douleur parce que forcément tu détends le corps. Et franchement, c'est que bénéfique même dans ta tête. Quand tu te sens bien dans le corps, tu te sens bien dans la tête. Et franchement, tu m'en diras des nouvelles. En faisant ces activités-là, on arrive à se recentrer sur nous à l'instant présent. Et c'est ce qui est le plus important pour éviter de ruminer et d'alimenter nos émotions négatives. Ensuite, tu as tout ce qui est professionnel, tout ce qui est ostéopathie. J'ai testé pour la première fois il n'y a pas longtemps. Ça a été magnifique. Quand tu as des douleurs parce qu'il y a une articulation qui est bloquée, pareil, ça empêche les bonnes énergies de circuler. Et du fait qu'il y a tout bien placé, je me suis sentie une personne différente, c'était incroyable. Donc je te conseille de faire une séance d'ostéopathe ou alors d'aller dans un salon de massage, de faire du sport, etc. Tout ce qui va t'aider à te détendre. Ça enverra un message à ton cerveau que tu te sens bien et du coup il va tout relâcher, la pression, le stress et ça va permettre au fur et à mesure de retrouver la paix intérieure et l'amour de soi parce que en faisant tout ça pour nous, on se rend compte qu'on se donne du bonheur, du bien. Ça nous grandit notre estime en nous et notre amour de soi. Donc c'est super important. Cette technique, elle pourra t'aider aussi si tu as des traumatismes. Je pense que je ferai une vidéo plus complète sur les traumatismes parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. En fait, il faut savoir que quand tu as des traumatismes, tu as du stress constamment. Tu te sens toujours angoissé, stressé, anxieux. Et ça, en fait, c'est un mécanisme de défense que ton corps a intégré. Et du coup, venir faire tout ce qui est yoga, stretching, etc. va permettre de libérer ce stress et d'intégrer une nouvelle façon de gérer tout ça à ton corps et te permettre d'être mieux au fur et à mesure du temps.
Ensuite, tu auras tout ce qui est alimentation. Alors là, je sais, l'alimentation, c'est super compliqué parce que dans notre société, on nous montre plein de pubs sur les gâteaux, les bonbons. On est tenté. En plus, quand on se sent pas bien, on a envie de sucrer. Donc, c'est très facile de manger n'importe comment. Mais on le sait tous. On a tous expérimenté ça. Quand on mange des choses pas très saines pour le corps, on se sent fatigué. La digestion, elle est difficile. On se sent pas bien. Parfois, on peut même avoir mal au ventre. On le ressent tous. On le sait que ça a un impact énorme sur notre santé physique et du coup sur notre santé mentale. Parce que de toute façon, on est fatigué. Du coup, on n'a pas la force de faire des choses qu'on aime. Et en plus de ça, toute l'énergie que le corps va utiliser pour la digestion, c'est une énergie en moins pour se régénérer. D'où l'importance de manger plus sainement. Alors encore une fois, c'est pas évident. Ça fait 3 ans aussi que j'essaye de manger plus sainement. J'ai des problèmes de digestion depuis toujours. Je vais te dire toujours, à chaque fois que je mange, j'ai mal au ventre. C'est aussi simple et ça fait plusieurs mois que j'essaye de régler le problème. Et en fait, les problèmes de digestion sont liés aux émotions qui ne savent pas être digérées. Toutes les situations qu'on n'arrive pas à gérer, on rumine, etc. Et ben, ça va rester dans notre ventre et de ce fait, on a des problèmes de digestion et ça impacte toute notre santé physique et notre santé mentale. Au début, j'ai intégré petit à petit des nouveaux aliments bons pour la santé dans mon alimentation, mais je mangeais encore des bêtises à côté. Ensuite, j'ai commencé à essayer de faire des gâteaux moi-même pour éviter de manger les gâteaux industriels. J'essaye d'éviter le gluten parce que le gluten, ça te plombe. C'est pareil, ce n'est pas très bon pour ta santé. Les produits laitiers, j'essaye de les éviter et de manger le plus de légumes possible et plus variés. Réintégrer, par exemple, au lieu de grignoter des bêtises, maintenant, je vais manger incroyable, mais vrai, mais jamais de la vie avant, j'aurais mangé ça. Mais tous les soirs, je mange des noix, des baies de goji. Bon, les baies de goji, c'est super bon. Et des dattes, mais jamais de la vie avant j'aurais mangé ça. Mais franchement, c'est super bon et en plus, ça te ramène que des bénéfices pour ton corps. Attention à consommer avec modération, sinon ça peut faire l'effet inverse. Et franchement, je découvre des recettes, des choses que avant je n'aurais jamais fait de ma vie. Et si moi j'ai pu réussir, toi aussi tu peux le faire. Faut juste être patient avec nous-mêmes. Je vais aussi te parler vaguement de la méditation parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur la méditation et c'est une des techniques de libération émotionnelle que je voulais te parler. Je vais rajouter des choses à ce que je t'ai déjà dit dans cette vidéo, donc si elle t'intéresse, je t'invite à aller la regarder. Donc là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment venir travailler sur tes organes pour libérer les émotions. Donc en fait, comme je t'ai expliqué au début, si ton organe ne va pas bien, il va te créer des émotions. Si tu as des émotions négatives, ça va impacter tes organes. Donc en fait, venir travailler ces organes en méditation, c'est super bénéfique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais écouter des sons binaurales. Tu viens taper sur YouTube binaural foie, binaural liver en anglais, binaural heart, etc. ou music for body et tu mets l'organe concerné et en fait ça va être des sons précis qui vont avoir un impact sur ton corps et du coup sur l'organe précisément et en fait tu viens le faire comme une méditation classique, tu mets tes écouteurs, tu t'allonges dans ton lit, tu fermes les yeux et tu te concentres sur la musique et tu vas mettre ton attention sur l'organe que tu désires régénérer et en fait en faisant ça, ça permet de concentrer toute l'énergie de ton corps à cet endroit et ça aide énormément l'organe à se libérer et tu vas voir, j'ai des sensations différentes. Moi, soit je vais sentir une énergie lourde à cet endroit-là, soit je vais sentir des petits picotements, de la chaleur, du froid ou même des sortes de petites bulles qui claquent ou une espèce de gargouillis comme quand tu digères, tu vas ressentir ça dans l'organe et dès le lendemain, je sens les effets bénéfiques, je me sens plus légère, je sens que j'ai moins de pensées négatives. Je t'invite à le faire parce que travailler sur l'aspect psychologique en parlant d'un problème précis c'est bien, mais travailler aussi sur les organes et le corps c'est encore mieux, c'est plus rapide et vraiment très puissant. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes qui en auraient besoin. N'hésite pas à t'abonner aussi pour ne pas rater la suite de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!